Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance du 15 au 29 février. On va aller voir la seconde partie du mois de février. Ça va compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà publiées sur la chaîne. Vous pouvez bien sûr écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle. Ça permet de compléter, de confirmer certaines informations pour vous, pour une personne de votre cœur. Je vous remercie pour vos retours qui sont importants pour moi et pour vos pouces qui encouragent la chaîne, qui améliorent l'algorithme YouTube qui n'est pas toujours favorable, il faut l'avouer. Je vous remercie pour votre bienveillance, pour vos encouragements et pour votre fidélité à la chaîne. Merci du fond du cœur pour tout ça. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec vos messages. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre tirage. Allons voir ensemble les messages pour vous sur cette seconde période de février. On va utiliser des jeux en lien avec la nature et les animaux. Alors, c'est parti. On commence avec le guépard qui vous parle de rapidité, d'accélération. Donc, j'ai l'impression que ça va être une période un peu speed où beaucoup de choses vont se passer, vont s'enclencher, une période de mouvement. Peut-être que quelque chose était en attente et puis là, tout va venir d'un coup d'un seul et peut-être même en même temps. Ça peut vous inviter aussi à foncer, à accélérer la cadence, à prendre une décision, à ne pas procrastiner, à vous lancer. Ici, on a sécure et stable. Ok, là, vous êtes en position de force. Il y a peut-être des responsabilités, des décisions importantes à prendre, que ce soit dans le travail ou dans le relationnel. On va voir. Vous avez comme un rôle à jouer. On attend de vous quelque chose, des responsabilités, que vous assumiez vos responsabilités, que vous preniez des décisions, que vous agissiez, que vous soyez présent et engagé. Alors, maître de la situation, ouais. Et là, on a la dévotion, ouais. La dévotion, ici, elle va être dans le sens de s'investir vraiment dans quelque chose qui vous parle. C'est-à-dire que là, je pense qu'on attend de vous que vous soyez présent, que vous donniez de vous-même. Dans un lien, dans un travail, dans le quotidien, là, il faut s'investir, il faut être présent. Il y a quelque chose peut-être qu'on doit travailler, améliorer, apprendre, de la persévérance. Ouais, c'est intéressant parce que les cartes vont bien dans le même sens. Alors, le mystique, il vous dit, le chaudron, c'est l'énergie de la croissance, de l'expansion, les progrès, c'est exactement ça. Il y a quelque chose dans lequel, ici, on donne beaucoup, on passe beaucoup de temps, d'énergie, je pense, et il y a une constance à avoir, on voit que ça va progresser. Il y a vraiment l'idée que quelque chose progresse, que ça vous demande peut-être des efforts, du travail, de l'énergie, du temps, etc. Mais on y va, quoi. On est vraiment en posture de construire quelque chose de stable, de solide, de pérenne. Ça progresse, ça avance, il y a des résultats qui sont là. Mais ça vous demande effectivement voilà, d'être présent, d'être engagé. C'est une période, je pense, où vous allez être très occupé, en fait. Très occupé, très investi dans quelque chose. Alors, je vous rassure, hein, parce que là, on a quand même la notion d'amour, de quelque chose que l'on aime faire. Donc, c'est pour quelque chose que vous aimez. Hein. On voit que vous donnez, vous êtes passionné. Donc, ça peut être vraiment quelque chose, voilà. Là où vous allez finalement mettre votre intention, votre temps, votre énergie, ça va grandir. Quelque part, c'est ça. Si vous voulez que ça bouge, là, c'est l'invitation à vous mettre au travail, en quelque part. Alors, on y va. Les cancers, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec le tarot? Vous avez un 8 de denier. Le 8 de denier, c'est ça, c'est cette dévotion. C'est ce travail, c'est cette notion d'investissement. Le valet d'épée. Et le 2 de bâton. Bon, on voit que là, vous allez vraiment voir comment il faut agir, comment il faut faire pour faire progresser les choses. Il va y avoir des réflexions pour savoir quelle direction prendre. Et vous allez, du coup, voilà, prendre une direction et puis hop, on y va et là je m'engage. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a des échanges, des discussions, des prises de décision qui vont amener, voilà, là j'y vais, je fonce
et quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau peut-être pour certains, une nouvelle façon de s'investir ou un nouveau projet, quelque chose en tout cas dans lequel vous vous investissez vraiment à fond, du fond de votre cœur, là vous émettez, voilà. Et ça a pu être une décision, vous voyez, vous avez peut-être pris la décision, vous avez réfléchi, vous avez analysé et maintenant vous êtes prêt, ou maintenant peut-être qu'il y a quelque chose ici qui arrive en termes de décision extérieure qui fait qu'on y va. On a un feu vert quelque part et on se lance, on y va. Mais en tout cas, on a deux énergies ici où on construit, on fait progresser les choses, on est investi. Hein, ça progresse. Ce qui est sûr, c'est que ça progresse, ça avance. Il y a du travail, il y a du pain sur la planche, mais on y va. On s'investit vraiment. On veut faire grandir quelque chose. Le fou, il vous parle justement de ça, hein, de cette liberté ici d'agir et de foncer en fait, de vraiment s'engager, être dévoué à quelque chose, être concentré sur quelque chose. On réfléchit, on analyse, on planifie et après on y va, on se lance. Il y a une cadence à assurer, à assumer. Ouais, il y a un petit peu de ça quand même. Alors on va voir avec le petit Lenormand, pardon. Donc là, j'ai pris le Tanis, le Normand. On va aller voir dans la matière. Dans la matière, qu'est-ce qu'on a? Il y a des échanges, des discussions. Alors, au niveau matériel, professionnel, on est dans l'ouverture. Partenariat, discussion, échange, rendez-vous important. Ça peut nous parler d'une communauté, d'une clientèle qui grandit. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes ouvert sur l'extérieur. Je pense que vous aurez besoin quand même aussi, pour pas s'épuiser, de garder voyez, un équilibre entre le travail, les moments où je suis investie et puis les moments où je vais souffler aussi un petit peu. Parce que les oiseaux, il y a du pain sur la planche, donc ça confirme ce qu'on avait ici. Mais il faut aussi savoir s'aérer, hein, savoir prendre des conseils, savoir, voyez, se faire aider, savoir déléguer peut-être aussi. Oui, il y a de ça. Ok. On va l'associer bien sûr au tarot. Avec le tarot, vous avez l'As d'épée. L'As d'épée, c'est voilà, la décision qui est prise, le verdict, c'est la clarté. Vous voyez, on sait quel chemin prendre. Voilà. Il y a quelque chose qui se débloque dans le sens où je sais où aller. Il y a des discussions qui sont fructueuses. Il y a des annonces, des résultats qui tombent, qui sont importants, qui me donnent un feu vert. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Il y a une vérité qui est prononcée, une clarté, une évidence, une décision, et ça fait bouger les choses. Allez, on va voir. Ça peut être une signature de contrat, hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Une annonce officielle importante, une décision. Là, on a le nid. Alors, le nid, ça peut concerner tout ce qui est matériel en lien avec votre foyer. Donc, ça peut être financier. Ça peut nous parler aussi d'intégrer une équipe, de trouver sa famille, de construire quelque chose. Ça peut être en lien avec votre entreprise, celle dans laquelle vous évoluez, mais ça peut être aussi celle que vous êtes en train de construire, pourquoi pas en termes d'indépendant. Hein. En tout cas, ici, on est en sécurité. On construit, on s'investit. On a des alliés aussi, des coéquipiers, des collaborateurs. Il y a quelque chose comme ça qui grandit. Ça peut être une communauté, une clientèle, une patientèle. Vous voyez comment ça connecte avec votre présent, votre actualité. Il y a un sentiment de sécurité qui est important et il y a de la solidarité, il y a du lien. Il y a du lien, de toute façon il y avait du lien déjà avec le jardin, avec les jardins. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe par un collectif. Alors, au niveau relationnel et personnel, on a un 7 d'épée. Alors je vais l'associer à d'autres cartes parce qu'il veut dire plein de choses, ce 7 d'épée. Donc en fonction des autres cartes, je préfère attendre. L'eau, ok. Alors là, déjà, la première chose qui me vient, c'est que vous n'aurez plus envie de faire semblant d'eux. C'est-à-dire que vous allez vous montrer dans une certaine forme d'authenticité. C'est-à-dire que vous n'aurez plus envie de cacher ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous allez être cash, clair, et vous aurez
envie, à cœur, en fait, de ne plus faire semblant. C'est-à-dire que si quelque chose ne vous plaît pas, vous allez le dire. Si vous vous sentez pas très bien, vous allez vous ouvrir, vous allez communiquer sur vos ressentis, vous voyez, vous allez dire ce que vous ressentez, ne plus masquer qui vous êtes, ce que vous ressentez, etc. Donc déjà, il y a de ça. Je pense qu'il y a une envie pour vous d'aller vers de l'authenticité, de la vérité. Donc, vous l'attendez de vous-même. Hein, c'est quelque chose que vous allez aussi vous demander à vous-même, d'être vrai, d'être authentique, de dire ce que vous pensez réellement, ce que vous ressentez, mais de l'extérieur. Vous aurez envie aussi de quelque chose de pur et d'authentique à l'extérieur. Et ça, il peut y avoir du coup des déconvenus. Il peut y avoir l'idée que ben, là, je prends conscience que cette relation, cette personne, elle n'est pas sincère avec moi. C'est pas, comment dire, ça fait pas du bien, c'est pas agréable, mais il y a des prises de conscience qui sont nécessaires par rapport à quelque chose qui peut être qu'en apparence. Vous voyez, par des fausses apparences. J'arrive pas à trouver le mot, désolé, c'est pas correct ce que je suis en train de vous dire. C'est quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas réel, qui n'est pas ouais, authentique. Et du coup, ça n'a pas de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est faux, ce qui est superficiel, ça n'a pas de valeur. Donc j'en veux plus quelque part. Je préfère m'en libérer, même si c'est pas forcément facile, mais il faut le dire. Vous voyez? Je veux plus nourrir quelque chose de faux. Je veux de l'authenticité dans ma vie. Je prends conscience, peut-être que certaines personnes ne le sont pas, mais peut-être que je prends conscience aussi que moi aussi, dans certains moments et dans certaines relations, je suis pas vraie. Je me mens à moi-même, je mens à quelqu'un, je joue un rôle en fait. Je veux plus jouer de rôle. Et je veux plus qu'on joue un rôle aussi face à moi. Vous êtes dans l'idée aussi peut-être d'aller de l'avant par rapport à des déceptions, hein, du coup, que vous avez pu avoir. Là, on a l'union, l'anneau, donc ça va représenter un lien, mais aussi un nouveau cycle. Waouh, bon, c'est beau. C'est beau parce que là, on a plus d'authenticité, plus de vérité, on se dit les choses. On peut aller vers une réconciliation, d'ailleurs, parce que, vous voyez, on a l'idée que on se dit la vérité, on se dit les choses. Et ici, avec l'eau, on a la guérison, on a cette espèce de... Avec le crapaud, avec la pluie, ça libère, ça nettoie. Alors, c'est plein d'émotions, mais ça laisse place, du coup, à un amour pur, à quelque chose de pur. Voilà, c'est ça, pureté. Et là, on a quand même de belles cartes. Donc, vous voyez, cette d'épée, elle est vraiment l'idée que faut le dire, faut parler. Il faut pas retenir les choses. Il faut pas faire semblant d'eux. Il faut aller chercher l'authenticité. Et là, on a clairement ça. Donc, on a la notion peut-être aussi de réconciliation, la notion d'authenticité. Pour certains, donc c'est un nouveau cycle qui recommence. Il y a une chance à saisir ici de se dire les choses et de pouvoir apaiser finalement la situation. L'homme ici, ça peut être un homme, mais c'est surtout cette énergie d'action, de je décide de transformer les choses. Et ça peut nous représenter là quelque chose qui se passe. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, hein, clairement, qui vous permette de passer à autre chose par rapport à justement des déceptions du passé. Vous voyez? Là, la vie, c'est comme si la vie, vous redonniez une chance au travers d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation, que ce soit en amitié ou en amour, peu importe, ou par rapport à vous-même, que vous décidiez d'aller vers un nouveau cycle au niveau personnel, beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai, que vous ne voulez plus faire semblant et vous voulez vous attirer finalement en faisant ça, en étant dans cet état d'esprit-là, en résonnant cette authenticité, cette pureté, eh bien vous attirez à vous du coup quelque chose de très différent également. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Ce que je peux dire d'autre avec le 7 d'épée, c'est que on aborde aussi le couple, la relation, la vie d'une autre manière. Le 7 d'épée, ça peut aussi être ça. Ça peut être changer en termes de stratégie. C'est préserver ce qui doit l'être. Ouais. Donc il y a peut-être l'idée aussi que parfois, voilà, on est dans la conciliation, on est dans l'idée d'accepter certaines choses pour pouvoir avoir la paix. Vous voyez, je préfère ne pas chercher à avoir raison, je préfère avoir la paix. C'est un petit peu dans cette énergie-là où je change mon fusil d'épaule, j'adopte une stratégie différente. Je ne vais plus au combat inutile non plus, vous voyez, quelque chose comme ça.
Je préserve ce qui est important. Je préfère préserver l'amour et les sentiments et passer sur autre chose. Alors, on termine avec une petite carte, un message, un conseil. Vous avez « Apaise ton âme ». Et là, vous avez un petit rituel. La magie de la pluie. Incroyable, on a la pluie ici. Par temps pluvieux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les étoiles. À chaque perle de pluie sur ta peau, ressens guérir de tes maux, un à un purifié par l'esprit de l'eau. Ouais, purification par l'eau. Alors, purification par l'eau, ça peut être bien sûr aller se baigner. Ça peut être un rituel avec de l'eau, vous voyez si ça vous parle. Mais ça peut être aussi par les larmes. Laisser couler les larmes, laisser partir, c'est se laver. En fait, c'est se laver d'une émotion. C'est laisser partir quelque chose, vous voyez, qui vous a déçu. C'est ce que je pouvais vous dire. Laisser partir tout ce qui est faux, tout ce qui est superficiel. Finalement, ça n'a pas de valeur. Ça ne devrait pas avoir de valeur, finalement. Parce que vous êtes dans ce nouveau cycle où ce qui est important, c'est ce qui est authentique. Donc voilà pour vous, les amis. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. À très vite.